pas au courant du projet de l'Euroméditerranée. C'est quoi l'Euroméditerranée? Alors le projet Euroméditerranée est un projet d'urbanisme et de développement économique qui a été lancé dans le cadre du processus de Barcelone, qui a débuté en 1995 et qui vise à doter l'Europe d'une grande métropole qui serait en fait la plaque tournante des échanges entre l'Europe du Sud, la Méditerranée et l'Europe du Nord. Ouais. Et ils nous apportent quoi ces travaux? Mais il n'y a rien, mais ils nous apportent quoi ces travaux? Marseille, qui était auparavant un port tourné plus vers l'industrie, est en train de se tourner plus vers le tourisme et le secteur culturel. Sinon, vous êtes de passage, vous êtes des Marseillais, vous êtes des Lyonnais. On est du quartier. Vous êtes du quartier? Ouais. C'est les jeunes qui s'entraînent. On est du quartier. Voilà, on a choisi ce projet quoi, pour savoir. Vous voulez parler avec les jeunes? On veut connaître vos réactions. Voilà, pour savoir ce qu'il en pense. On veut connaître vos réactions. Bon, on n'est pas pour Méditerranée ou quoi. On fait un genre de sondage pour connaître votre avis par rapport à ça. C'est-à-dire il y a des gens qui vont l'écouter. Ouais, du quartier, des gens Bien du sûr. quartier. Le port reste propriétaire, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de mener des négociations avec le port pour leur faire admettre qu'ils ont tout intérêt à transformer leur activité vers des activités plus touristiques et culturelles. Merci. C'est bon. Merci beaucoup. Ouais, c'est bon. Merci vraiment de votre gentillesse. On débranche. Nous voici dans le bâtiment des docks construit au XIXe siècle. Aujourd'hui réaménagé pour en faire des bureaux, il devient le symbole du projet Euroméditerranée. Un projet d'une si grande envergure qu'il exige ses luxueux réaménagements. Mais mérite-t-il toutes ces rénovations ou est-ce seulement une belle façade pour cacher la réalité aux habitants ? Nous venons d'apprendre quelque chose sur notre ville, mais nous venons aussi de constater que nous savions peu de choses sur ce projet. En est-il de même pour le reste des habitants concernés? Sans trop savoir par où commencer, nous avons décidé de recueillir les avis des gens et les renseigner si nécessaire, tout en apportant les plus belles images des lieux prochainement inexistants. Vous avez ce bâtiment qui a été respecté, qui a toute une histoire, qui a été respecté. On en fait un outil moderne. Ce qu'il faut, c'est faire la même chose dans le quartier. C'est respecter le quartier et puis en faire un outil d'aujourd'hui. Alors bien évidemment, dans la banque, on regarde ça très attentivement parce que plus il y a de richesse dans le quartier, enfin, j'entends richesse économique, business pour prendre le mot à la mode, mieux on se porte. Des grilles pareilles, moi je pense qu'il n'y a qu'à Marseille qu'on voit ça. J'ai été étonné dès ma première visite à Marseille de voir qu'il n'y avait aucun accès possible pour le commun des mortels, quoi, à part peut-être lorsque vous voulez prendre un billet. Le gros problème à Marseille, c'est le quartier nord. Hein. Le manque de travail, la délinquance, tous ces problèmes-là, ils sont liés au quartier nord. Hein. Et si on crée tout ce boulot ici, les quartiers nord, ils n'en profiteront pas. Hein. Ce qui est amélioration, je pense que c'est un bien pour la ville de Marseille, hein, parce qu'elle en a besoin, c'est une vieille ville, et elle en a besoin, hein, il y a beaucoup de travaux à faire quand même, hein, c'était une ville qui était un peu à l'abandon, hein, et que maintenant on se réveille, quoi. Vous pensez que ça va créer des emplois? Ah oui, oui.
projet est de 4 mois de travaux. Alors mois par mois, au fur et à mesure, on va troquer le bâtiment jusqu'aux joints de dilatation. C'est un endroit qui manquait pas mal au bord de l'eau à Marseille, je trouve, surtout sur une étendue comme ça, et une superficie assez intéressante, et puis le site est plutôt cool, quoi. Voilà, il y a la mer. C'est la première fois, oui. C'est le soleil qui nous a attirés. Quand on est situé un peu au pôle Nord, alors Marseille, parce que c'est un peu la Méditerranée, vous voyez, ça rappelle la route du soleil. Et je pense que la majorité des personnes qui habitent au nord, ils sont tentés par le sud, tout simplement. Marseille ne cesse de faire parler d'elle. Marseille chante, Marseille pleure, Marseille rit, et Marseille survit depuis 26 siècles. Si cette cité survit depuis autant d'années, c'est au prix d'efforts constants pour la structuration et la restructuration. Ça, c'est toi. Ah non. Ainsi, le projet Euroméditerranée essaie aujourd'hui de moderniser une ville que l'on dit vieille et pauvre dans sa structure, mais riche et jeune par sa culture. C'est l'un des projets les plus ambitieux pour la ville et aussi pour l'Europe. Cependant, dans un désir commun de synthétiser les opinions des riverains premiers concernés, il nous a fallu poser micro et caméra sur le périmètre défini. Voici ce qu'il en ressort. Écoutez, on arrive il y a un quart d'heure, là, c'est très beau. On trouve Marseille beau. On parle bien des côtes bretonnes constamment, on peut bien parler des côtes méditerranéennes avec nos calanques et tout. Hein. Donc c'est aussi joli que le bout du monde. Hein. C'est une très belle ville. On comprend quand on vient ici pourquoi les Marseillais ont la fierté de l'être. Vous pensez que ça va changer la ville, ce projet? Dans le fond, non, mais... Ouais, mais ce serait bien que Marseille garde quand même son côté ancien. Vous voyez, quand on arrive là, il y a tout ce côté ancien qui date des années. Depuis des années, il faut qu'elle garde ça pour être aussi belle, cette ville. En fait, le projet Euroméditerranée consiste à faire de Marseille la première ville en ce qui concerne les échanges méditerranéens. Ouais, je suis d'accord avec vous. Réellement. Non, c'est vrai. C'est ça qui est super bien ici. C'est qu'on retrouve tout. Des gens de partout et tout, ça c'est vachement bien. C'est super bien. C'est assez important pour l'avenir économique de la ville. Ouais, même Paris, Paris, il y a du métissage de partout et tout, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir là, c'est le bled quoi. Le bled pour tout le monde. Après avoir recueilli les avis des premières personnes que l'on a rencontrées, on s'est rendu compte que l'on ne pouvait pas parcourir toute la zone de travaux. Et puisque c'est une zone bien définie, alors on s'est promis de suivre pas à pas la ligne de son périmètre, quels que soient les obstacles que l'on pourra rencontrer. Ces deux voies-là, ils vont rester comme ça. Les deux autres voies, ils vont être partagées ici. On espère trouver quelque chose, des niveaux qui se situent quasiment à la fondation de Marseille, c'est-à-dire 600 avant Jésus-Christ. On est tout à fait au bord de la ville antique. La mer était plus proche que maintenant, puisque le port moderne a empiété sur la mer. Donc il faut imaginer la mer plus proche, et donc les remparts se situent quelque part où passent les voitures.
nous quittons la façade maritime pour suivre le périmètre en longeant le quartier historique du Panier. Ainsi, nous quittons la Méditerranée pour pénétrer dans l'un des plus vieux quartiers d'Europe. Ah, c'est celle-là, comme ça en fait. Ah, c'est trop cool. Parce qu'en fait, moi, je suis de Lyon. Donc ça veut dire que je peux retourner voir ma famille en 1h30. Donc c'est plus cool que 3h30, quoi. Et puis, par exemple, la personne avec qui je vis, elle travaille à Paris. Donc au lieu de mettre 9h, elle mettra 3h, donc ça le fait. D'Argentine. C'est aussi le sud. J'ai fait des photos que c'est la manière que j'ai de visiter une ville. Il ne faut pas détruire pour améliorer la qualité de vie d'une ville. C'est pas en faisant la peinture sur une vieille maison que l'homme va mieux vivre. C'est pas une question de maquillage ou d'esthétique. Je préfère mettre des sous à l'intérieur qu'à l'extérieur, à la limite. Si franchement ce projet se réalise, c'est le top. Moi je suis une ancienne Marseillaise, donc on veut revoir un petit peu Marseille comme il était auparavant. Au XIXe siècle, s'était établi un projet qui devait relier le nouveau port de Marseille au vieux port par la construction de la rue de la République. Aujourd'hui, le principe du projet euro-méditerranéen reste le même, avec des visions plus grandes, comme celle de relier l'Europe à la Méditerranée. Plus de commerce et plus de tourisme est la devise de ce nouveau projet, mais Marseille ne serait-elle pas une belle ville sans attirer tous ces touristes communément ? Peut-être qu'elle a seulement besoin de quelques rénovations au point de vue esthétique sans forcément y ajouter du business. Vous êtes de Marseille? Moi, je suis qu'un touriste, faire visite Marseille. C'est la première fois que je suis venu en Marseille. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'elle est très bien, elle est magnifique. Comment vous trouvez Marseille? Je la trouve comme les autres villes. Qu'est-ce que je trouve à Marseille? Vous venez d'où? D'Alger. Est-ce qu'il y aurait des points communs entre Marseille et l'Algérie? Oui. Comme? Ils font du commerce entre eux. Et en fait, ils ont défini le périmètre de chantier. Le périmètre, on passe exactement ici. Là, vous êtes là. Ah, nous on est là. Vous êtes juste sur le périmètre. Donc c'est pour ça que vous êtes en train d'interviewer de... Et nous, en fait, on fait le tour du périmètre. C'est Paris, quoi. Je quitte Paris pour retrouver Paris. Mais sinon, je veux dire, il y a le soleil et la mer. Sans ça, ça va. Voilà. Marseillais, vous? Voilà. Et vous êtes fiers d'être ici? Attention, quoi ce bruit? Amène-moi une autre batterie là-bas. Quoi ce bruit? Une autre batterie? Pourquoi c'est fait ça? C'est peut-être à cause du tourisme, non? Pour du tourisme, pour de l'emploi. Je crois que pour enrayer et pour endiguer le chômage, il faut aller plus loin. Ça dépend aussi des gens qui le font. S'ils le font pour le profit, c'est-à-dire puisque maintenant pour gagner plus, il faut licencier, ils n'ont pas une politique là d'emploi. Et vous pouvez nous parler de votre association? Oui, mon association, c'est une association qui aide un peu les enfants quand ils sont pendant cette période de vacances. Les enfants en difficulté, bien entendu. Ils viennent ici. Et puis, il y a aussi, comme vous le voyez, des ordinateurs qui sont là, que l'association a achetés pour initier tous ceux qui veulent s'initier sur l'informatique. La porte d'Aix illustre que du nord au sud s'est déjà développée une activité routière. Désormais,
Elle illustrera aussi que d'est en ouest devraient se développer des axes reliant les activités ferroviaires aux activités maritimes. Ainsi, de nouvelles articulations et des aménagements causeront désordre et espoir dans le centre-ville de Marseille. Alors, bonjour monsieur. Bonjour jeune homme. Que pensez-vous de la zone euro-méditerranée? Eh ben, ça nous fait plaisir. La ville de Marseille moderne, beaucoup de touristes. Voilà ce qu'on veut. Vous êtes Marseillais? Ah, je suis Marseillais. 42 ans à Marseille. Comment vous voyez la ville? Parfois, je vois qu'il y a du changement. Non, on veut du changement. Vous avez parlé des principales lignes du projet? Les principales lignes, il y a la SNCF, le TGV. On a le port, ils vont élargir le port, ils vont agrandir le port, les ports de plaisance pour le tourisme. Et ça nous fait plaisir. Les hôtels. La pénétrante ici de l'autoroute. Hein? Vous savez que ici derrière. À l'autoroute, ils vont la terminer de derrière. Là, ils vont mettre beaucoup de projets. Là, ils vont mettre des maisons, ils vont mettre un hôtel, ils vont mettre, je sais pas moi, beaucoup de choses. Hein. Va vous apporter quelque chose? Ça rapporte à moi, ça rapporte aux enfants. Encore nous, ma foi, on est presque à la retraite, mais ça rapportera à vous, à nos enfants. Vous êtes nos enfants. Ça va changer beaucoup par rapport déjà au travail, parce que même, comme vous pouvez le voir, la rue qui tombe sur Charles-Médel est complètement bloquée. Ça va redynamiser un petit peu le quartier quand même. Je suis née à Marseille et quand je vois ce qu'il y a à Marseille en ce moment, et de plus en plus, honnêtement, il n'y a rien qui va pour moi. J'aime ma ville de moins en moins. Pourquoi? Vous croyez que Courbetzens est à Marseille? Je m'excuse pour tout le monde là, mais c'est pareil, je le pense, donc je le pense. Vous croyez que Courbetzens est à Marseille? Vous y êtes allé au Courbetzens? Oh oui, j'y vais tous les jours. Vous croyez qu'on est à Marseille? Ben moi j'y suis, oui. Vous êtes à Marseille? Moi oui. Oui, moi aussi j'y suis à Marseille. Mais enfin, ça a pu rayer de Marseillais, hein? Des quartiers nord à ceux du sud cohabitent Français, Maghrébins, Comoriens, Vietnamiens et autres. Cette cité émergente est le fruit d'échanges culturels de toutes ces populations du monde. Donc, en étant du côté de Belzins, du Prado ou de Saint-Antoine, nous ne sommes pas dans la ville de Marseille, mais nous sommes dans la planète Marseille. Prendre un avion, descendre à Marignane, et donc de Marignane se prendre le taxi pour aller à Marseille. C'est énormément cher. Nous, on ne fera pas de grandes courses, mais ce sera beaucoup de courses parce qu'il y aura beaucoup de monde. Et tout va se développer. Je pense que ça va apporter. Maintenant, il faut qu'on divise. Il ne faut pas que ce soit que certaines personnes qui profitent de cet avantage. Voilà. Et vous êtes d'accord avec moi? Espérons que nos jeunes puissent se développer plus vite aussi, comme l'Euro-Méditerranée. Voilà. Dans un souci de lier l'Europe du Nord à celle du Sud, il devient important d'améliorer l'efficacité des transmissions. Ainsi, vient à l'esprit de relier la capitale méditerranéenne à la capitale française. Deux sœurs que l'on dit ennemies, qui se tiennent désormais à 3 heures l'une de l'autre. Qu'en sera-t-il de leur nouvelle relation? En fait, on est dans la partie où ça se resserre, je sais pas si tu remarques. Ok, là, hop.
t'accélères pas. Ah non, c'est ça. Là, moi, je suis en train de construire un phare. C'est un prototype. Et peut-être, si ça fonctionne, faire un phare au-dessus de la friche Belle-de-Mai. Là. Il y a la tour, il y a un gros bâtiment derrière. Là. Il y a une grande tour et au-dessus de cette tour-là, peut-être que j'aurais eu le projet de mettre un phare. Mais ça, c'est une initiative totalement personnelle, hein, je tiens à le signer. Mais bon, en même temps, ça donnera un côté maritime à la friche. Et comme c'est dans le périmètre d'Euroméditerranée, pourquoi pas. Hein. Bon, par contre, il faudrait qu'on me file des thunes pour que le projet soit bien réussi. Dans l'euphorie des grands projets sont prises des initiatives personnelles. La garantie de ces démarches est assurée par leur sincérité. De ce fait, l'aboutissement ne devient que secondaire, étant devancé par une intention qui est fortement appréciée. L'effort personnel n'est donc pas forcément où on l'attend. Allez, hein, je vais essayer. T'as des dents encore? Dans un lieu reculé des rives phocéennes règne l'incertitude étrangement liée à l'abandon. Discrétion et réflexion se posent sur un lieu où le temps décidera des activités à venir. Bon, moi, l'aménagement, si c'est propre, je suis content. Sinon, moi, je cherche plus du boulot maintenant. Si c'est propre, c'est bien. Et si ça apporte du travail aux jeunes, c'est aussi bien. Le problème, c'est que ça va fermer certains quartiers. Ils vont prendre les gens pour les mettre encore dans les quartiers nord. Tout ça, à part ça, ça va. C'est pas mal, je trouve ça pas mal. Ce boulot, ça va faire venir du monde, des touristes, tranquille. À part que c'est toujours les mêmes qui vont trinquer, qui vont se retrouver dans la zone Fayol. Il y a beaucoup trop d'endroits fermés, trop délimités sur Marseille. C'est-à-dire c'est trop concentré dans des zones précises et il faudrait que tout soit beaucoup plus accessible en fait. Avec les touristes, ça vient aussi de sous, d'argent, pour j'espère investir dans les projets sociaux. Un côté, c'est un bon projet de réaménager, d'embellir un peu la ville, mais j'espère que le mari n'a pas envie de faire une deuxième Nice de Marseille. Ça veut dire que de stériliser de quartiers qui sont au début un peu défavorisés, mais maintenant de stériliser. Je n'ai pas envie de vivre dans une ville qui est beau comme une carte postale. Je viens d'Allemagne, de Cologne, et ça fait 7 mois que je suis ici. Peut-être un peu tôt, mais je suis un peu sensibilisé de cette ville, un petit peu. Tu sais pas à quelle heure tu vas. Eh ben. Bon, l'assistant, tu me placeras le pied là-bas, j'ai le temps de faire un plan. Tu mettras le pied dans le cul, tu vas voir. Oh, t'es sur le pied. Pas dans la tête, le pied. Par là. Oh, chinois là-bas. Marseille la nuit. Le pied n'a fini, Dito. Bon, c'est quoi faire? Regarde. Là, Réflecteur, les gars. Réflecteur. Il y avait une catine là-bas. Oh, il déconne lui là. On n'aura pas le temps d'aller là-bas.
Le projet Euro-Méditerranée partait de Saint-Lazare, au haut de Saint-Lazare, le bas du Monument National, c'est après le compte, les Spiat, tout ça, jusqu'à la Joliette. Et nous, on ne bougeait pas passer. S'ils rasent les maisons des autres, c'est pas sympa. Je veux dire, s'ils rasent ça, d'accord. Parce que ça, c'est un garage. Pour l'hygiène, surtout pour l'hygiène. Oui. Nous, comme moi, je suis vieux. Non, pas ça. Par exemple, le train là, Paris-Marseille en 3 heures, c'est bien? C'est bien ça. C'est bien. Ah, l'immeuble, on va pas l'immeuble. Qu'est-ce que c'était ça? Allez s'y repencher là. Parce que lui, il y a très longtemps qu'il est là. Il y a le peut-être, il n'y a pas de travail. Le travail, c'est qu'il est. Il n'y a plus une usine, il n'y a plus rien ici. Et ici, il y avait, je sais pas moi. D'abord, ici, il y avait déjà. Il y avait déjà des petites entreprises. Tout le quartier ici, il y avait des petites entreprises, il n'y a plus rien. On voit du monde un petit peu à l'église, c'est tout. Il n'y a plus rien. Vous savez, c'est tous des petits appartements. Donc c'est loué à des personnes qui sont pratiquement tous RMistes. On leur loue à bas prix, bien entendu, pour les aider. Donc si vraiment vous voudrez changer quelque chose, c'est tout abattre et tout refaire en œuvre. Moi je vous dis franchement ce que je... Hein? Vous savez que vous n'êtes pas dans la zone là? Ben ouais, il m'a montré le plan, on a vu le plan. Hein. Heureusement, hein, comme ça on travaillera. Hein. Dans quel cadre là? C'est juste pour faire un petit documentaire sur... Mais c'est pour le conseil général ou? Non, c'est pas du tout nous quoi. Non, mais parce que comme c'est financé un peu par tout le monde, c'est pour ça que je connais par l'État. Ouais, par l'État, ouais. Et comme l'État c'est nous, hein. Dans la souciance ou l'insouciance marchent les différentes ethnies faisant la culture marseillaise. Informée ou non du projet, elle reste fidèle à l'image d'une ville vivante au rythme des déceptions et des victoires, du cauchemar en passant par le rêve, aboutissant aux réalités présentes. C'est bien, ils ont un peu rasé un peu des vieilles bâtisses, tout ça, c'est bien. C'est bien, ça donne un peu de travail aux gens. Je pense que ça peut faire revivre le quartier. Au Méditerranée que vous appelez là, ça fait travailler le quartier. Parce que bon, il va y avoir des gens. J'ai entendu parler qu'il va y avoir la gare, la Trécy, les trains, ça va faire travailler le quartier. Hein. Eh ben moi, je suis à la merci de Méditerranée. S'ils font des travaux, eh ben, on fera les travaux. Hein. Les travaux, à gauche, les ports, embarquement. Voilà. Ça fait vraiment l'histoire du port autonome parce que là, on passe à une frontière, là, on passe quelque chose là. Ouais, ok. Bon, mais on va vers le rond-point là, parce que là, dès qu'on va être là, vous allez voir des choses. Actuellement, Marseille Maritime est une gare
à dominante fret. Il est possible qu'il y ait un peu plus de voyageurs, mais il ne devrait pas y en avoir énormément. Tenu compte du mouvement qu'il y a dans ce quartier qui est un petit peu délaissé, on peut dire, hein. Il a été délaissé jusqu'à maintenant, donc il est plutôt bien qu'il y ait des rénovations, des façades qui se refont, ces docks qui sont très dynamisants, et puis la voie qui change, donc plus de circulation, espérons plus de services, tout le mouvement de tourisme et de marchandises qui est ici, quoi. Mais enfin, c'est pas pour demain apparemment, c'est plutôt long. Entre là et le dock du sud, ça c'est bien. Voilà. En plus, il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien, il n'y a pas de comité de quartier qui va venir casser les pieds. C'est super bien. Maintenant, il faut qu'il le fasse. C'est bien beau de parler. Hein. I had two impressions of Marseille. One was where a lot of the violence occurred in the World Cup in France, and the other was I heard there were some nice beaches here. But I know very little about Marseille, really. Malgré que Marseille soit une ville portuaire, l'accès au quai est trop restreint. Mais nous voici tout de même au cœur de l'espace où Europe et Méditerranée vont bientôt s'entremêler. La digue est un monument historique qui remonte à 1843 et qui a commencé, d'ailleurs la portion commence au phare Sainte-Marie que vous voyez là-bas et qui s'étend jusqu'au pont tournant. Donc tout ce que vous avez ici, ce sont les briques d'origine, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il n'existait pas de plâtre ou de ciment. Et si vous regardez un peu plus tard, vous voyez les blocs étaient posés avec une espèce de chaux. Et c'est un monument extrêmement solide. Tout ce qui peut promouvoir les activités portuaires et surtout les activités artistiques et intellectuelles de la ville de Marseille sont toujours bénéfiques. Alors bien sûr, chaque ville a sa spécificité. Ici, si vous voulez, ce qui serait bien, c'est de développer des activités artistiques qui sont orientées vis-à-vis du mixage des races et des cultures. C'est ce qui se fait actuellement d'ailleurs. Le seul problème, c'est que c'est toujours pareil, quand vous avez une situation théorique sur le papier, ensuite il faut savoir par expérience si on peut l'appliquer sur le terrain. Donc là, il faudra voir avec une dizaine d'années de recul si cette modification était bénéfique ou non pour la ville de Marseille. Ça a coupé juste. Enfin, après un long trajet, nous voilà arrivés à bon port. Mais que va-t-il advenir de Marseille dans le futur? Seul le temps pourra y répondre. Cela ne nous empêche pas de croire en ce projet, mais comme on dit, on n'est jamais déçu lorsqu'on s'attend au pire. Et aussi, après tous ces échecs, peut-être avons-nous enfin droit à la victoire. Peut-être que Marseille sera le lieu de transit entre les cultures méditerranéennes et européennes. En tout cas, elle le mérite.